L'histoire est remplie d'exemples de pays tombés dans le piège de la stagnation à cause de leur développement déséquilibré. Après avoir connu plusieurs décennies de développement rapide, la Chine voit se dresser devant elle le piège des revenus moyens que les économistes occidentaux disent impossible à éviter. Comment diminuer la fracture entre riches et pauvres, entre villes et campagnes et entre les régions? Comment faire en sorte que le rêve millénaire d'un enrichissement généralisé devienne réalité? Comment faire en sorte que le développement de la Chine devienne plus coordonné et se poursuive sainement? En suivant les directives du 13e plan quinquennal, la Chine s'engage à poursuivre son développement de manière coordonnée. Telle est la particularité du système chinois. C'est un projet unique, basé sur la sagesse chinoise. De ces 5 années, l'histoire retiendra ses succès et ses exploits, réalisés la main dans la main. Et cette époque sera marquée par des anecdotes pleines de chaleur humaine. Dans les profondeurs des monts Dalian, au-dessus d'une falaise située à 1600 mètres d'altitude, se trouve un village coupé du monde. Pour y accéder ou en partir, il faut emprunter 17 échelles faites de rotins et de bouts de bois. Entre le pied de la montagne et le sommet, il faut ainsi escalader 13 falaises abruptes. Cette route angoissante n'est qu'un des nombreux exemples d'obstacles que la Chine doit franchir pour éradiquer la pauvreté. Ces enfants sur les échelles célestes ont été photographiés par Zhao Ming. C'était la 13e fois qu'il se rendait là-bas. 我去年的时候，因为拍全家福来到了这个村子，因为它根本就不是一条人走的路，可以说是猴子走的路。在悬崖边上的一些草，就它打成了一个一个的结，就孩子们就是抓着这个草就往上爬。当时我理解的就是说救命稻草。 Éradiquer la pauvreté est un problème commun à l'ensemble du monde. En 2015, la Chine a lancé un appel à combattre la pauvreté. Le gouvernement central a promis solennellement qu'il n'abandonnerait aucune population pauvre et que la prospérité modérée généralisée serait réalisée d'ici 2020. Chaque fois que Zhao Ming se rendait dans ce village, il pouvait constater à travers les sourires de plus en plus joyeux des enfants la grande énergie et les changements engendrés par cette promesse. 来到了这个村子，让我想象不到的是，这个村子已经有了一条钢管路，对于村民来说是一个很了不起的一个工程。36 000 mètres de tubes en acier ont été utilisés pour faire ce sentier de montagne long de 900 mètres. 当我们坐在这儿，感觉特别踏实，心里。有时我们还可以在 钢琴上坐一会儿，还可以在这里一起唱歌。 Auparavant, le salaire moyen des villageois du village des Falaises n'était guère supérieur à 1700 yuan par an. Difficile de se déplacer, difficile de faire du commerce. Mais aujourd'hui, la vie de Chen Guzi, un ami de Zhao Ming, s'est améliorée. Depuis l'installation de l'échelle, des randonneurs ont commencé à se rendre au village. Ils ont acheté du miel sauvage à un prix élevé de 100 yuan la livre. C'est la première fois que Chen Guzi gagnait 5000 yuan. 3年做8个的手术，不如我这50斤的货面。有钱的话，可以开个小楼家乐，一步一步的这样发展。我以前没有路的时候，没有想过这么多的事。我们的未来终于到了。 L'installation de l'échelle en acier n'était pas tout à fait terminée. Les 200 mètres restants sont les plus compliqués. Pour installer cette échelle, le gouvernement a investi 1 million de yuan. Mais la dernière difficulté ne peut pas être résolue avec de l'argent. En haut de la montagne, le vent peut atteindre une force de niveau 7. Aucun ouvrier ne veut y risquer sa vie. Il y a en Chine 128 000 villages pauvres. Sortir chacun d'entre eux de la pauvreté est un véritable défi.
En voyant que même avec de l'argent, il est difficile de faire venir des ouvriers, Aou Mounia, le secrétaire du comité du PCC du Bourg, qui a 28 ans, comprend mieux les immenses obstacles que doit franchir le pays pour réaliser ce projet d'éradication de la pauvreté. 我们现在对抗的是几百年来都没有人能够改变的天问题。在脱贫攻坚这场战役进行到今天，剩下的都是最艰最难的硬骨头。虽然困难重重，但是我们没有退路，必须迎难而上。 Lorsqu'il est arrivé, Aou Mounia a déjà pensé déplacer le village. Mais en haut de ces falaises, l'air est bon, la terre et l'eau aussi. Il y a un énorme potentiel, que ce soit dans l'agriculture, l'élevage ou le développement du tourisme. Et les villageois préfèrent rester. La plus grande particularité de la stratégie chinoise de lutte contre la pauvreté, c'est cette politique au cas par cas pour chaque village, chaque famille, voire même pour chaque personne. Dès que la voie sera dégagée pour accéder au village, les touristes pourront s'y rendre, les marchandises pourront être descendues et le peuple pourra s'enrichir. La banque propose aujourd'hui de petits prêts. Une enquête a été menée dans chaque foyer pour voir qui pouvait agrandir son exploitation ou ouvrir une ferme touristique. En apprenant les difficultés rencontrées par Aou Mounia et son équipe, tout le village est venu lui apporter son aide. Ils se sentent redevables envers les cadres du gouvernement pour leur travail durant les 2 dernières années. Grâce à l'entraide, la route va pouvoir être terminée. Il y a déjà un jardin d'enfants dans le village des Falaises et un nouveau bâtiment vient d'être construit à l'école qui se situe au pied de la montagne. Aujourd'hui, le salaire annuel des villageois est passé à 7000 yuan. 我相信这里的村民他们的生活会过得越来越好。 Le 1er janvier 2017, une nouvelle année commence. Pour les dizaines de millions de Chinois qui vivent dans la pauvreté, cette fête est un moment chaleureux. 我最牵挂的还是困难群众，他们吃的怎么样，住的怎么样，能不能过好新年，过好春节。 Si la Chine veut éradiquer la pauvreté d'ici 2020, cela signifie qu'elle doit secourir 20 personnes chaque minute. C'est une bataille décisive dans laquelle chaque seconde compte. Afin d'atteindre cet objectif, 775 000 cadres du parti sont répartis dans tout le pays. Dans le village de Jiasigang, une nouvelle année de travail commence avec le labour de printemps. Première secrétaire du PCC du village, Luo Tuo est venue travailler ici en 2015. Dans ce village, les gens sont éparpillés. Luo Tuo doit parcourir quotidiennement une dizaine de kilomètres. Quand il la croise, les villageois la prennent en voiture pour faire un bout de chemin. Le village de Jiasigang compte 88 familles pauvres. Chaque cas est différent. L'éducation des enfants, les soins médicaux des personnes âgées, les améliorations des maisons, les productions agricoles. Il y a en tout 173 politiques gouvernementales différentes en la matière. Et Luo Tuo sait mieux que quiconque de quelle aide chaque foyer a besoin. L'enfant de Lajoma a réussi son concours d'entrée à l'université. Cela représente un espoir vital pour tout le village.
La principale préoccupation de Luo Zuo touche la famille de Luo Songdanda. Elle va souvent dans les champs pour lui rendre visite. Compte tenu de sa situation, le meilleur moyen pour Luo Songdanda de s'extirper de la pauvreté serait d'être relogé. La nouvelle liste de relogements vient de sortir. Luosang est le dernier villageois à ne pas vouloir signer. Au cours de ces 2 dernières années, Luosang a refusé plusieurs dizaines de fois les propositions de relogement faites par Luo Zuo. Il ne se résigne pas à quitter cette terre, mais sa situation est difficilement tenable. Non seulement l'état de sa maison se détériore, mais en plus sa femme et sa fille aînée sont malades depuis déjà plusieurs années. S'il accepte de partir, non seulement son nouveau logement sera gratuit, mais il sera également beaucoup plus facile d'aller à l'hôpital ou de trouver un travail. C'est déjà la 2e fois en 1 semaine que Luo Zuo se rend chez Luosang. Aujourd'hui, elle est venue avec une personne prête à louer son terrain. Luo Zuo a effectué de longues recherches pour trouver cette personne. Mais encore une fois, Luosang refuse de signer. Luo Zuo veut encore se donner une chance. Tôt le matin, elle décide d'emmener Luosang dans les nouveaux logements. Dans les 6 villages que compte le district de Dagze, plus de 200 familles en situation de précarité ont déjà été relogées ici. Luo Songdanda n'avait pas imaginé un tel environnement. Il ne cesse de poser des questions sur la vie qu'il pourrait avoir ici. À moins d'1 kilomètre de ces nouveaux logements se trouve un parc industriel agricole, une distillerie ainsi qu'une zone de fabrication de produits artisanaux. La fille de Luosang pourra facilement venir y travailler. Afin de garantir aux nouveaux résidents une vie stable, les centres de relogement ont tous leurs propres industries. Dans l'ensemble du pays, déjà plus de 10 millions de personnes en situation précaire ont été relogées. C'est le 10e jour du 1er mois du calendrier tibétain, un jour de prière important. Les petits drapeaux multicolores qui dansent au gré du vent représentent l'espoir d'un avenir meilleur. Ces 5 dernières années, il a fallu un travail minutieux, au cas par cas, pour extraire chaque famille de la pauvreté. Au cours de ces 5 dernières années, le secrétaire général Xi Jinping a visité les 14 zones de grande pauvreté. Extraire les populations de cette situation est une de ses priorités.
看到你们的生活啊越过越好。哦，那还好吧。党和政府啊都关心你们。我们谢谢政府。撸起袖子，加油干！ La sagesse et la force de toute la société sont déployées dans cette lutte contre la pauvreté. Le gouvernement a créé un fonds de financement spécialement dédié à la lutte contre la pauvreté. Plus de 86 milliards de yuan ont été déboursés pour la seule année 2017. 3 960 000 kilomètres de routes ont été construits dans les zones rurales, permettant ainsi à 99,9% des bourgs d'être accessibles en voiture. 100 millions de personnes vivant dans des régions pauvres ont vu leurs problèmes d'eau potable résolus. Aujourd'hui, 70% des zones rurales y ont déjà accès. Les efforts du gouvernement contre la pauvreté se font aussi dans les domaines du tourisme, de la finance, de l'éducation et du commerce électronique. C'est ainsi que des dizaines de millions de personnes en difficulté ont pu entreprendre et s'enrichir. Dans la lutte contre la pauvreté comme ailleurs, l'union fait la force. 176 800 organes gouvernementaux, entreprises publiques et institutions travaillent la main dans la main avec 34 300 entreprises privées partout à travers la Chine dans ce combat. Ancienne administratrice du programme des Nations Unies pour le développement, Helen Clark s'est dit impressionnée par l'ampleur de la lutte du gouvernement chinois contre la pauvreté et par son efficacité sans précédent. Au cours de ces 5 dernières années, la Chine a extirpé en moyenne 13 910 000 personnes par an de la misère. Éradiquer la pauvreté et permettre à chacun de s'enrichir, tels sont les objectifs que la Chine est en train de réaliser. Cet engagement grandiose est une page heureuse de l'histoire de l'humanité. En l'espace de 5 ans, la Chine a réalisé des progrès significatifs dans le long travail de développement harmonieux de la société. La campagne ne peut pas être abandonnée, mise de côté, oubliée. Le soutien du secteur industriel envers le secteur agricole, ainsi que le soutien de la ville envers la campagne, sont devenus des principes encouragés par le gouvernement. Moudou est un bourg millénaire en périphérie de Suzhou. Il constitue un merveilleux exemple de développement coordonné entre la ville et la campagne. 我叫李炳华，今年36岁了，从小在太湖边长大，家里祖辈都是农民。5年前，我是生产线上的操作工，现在我管着150多名操作工。我和我的同事们从上到下，大多来自木渎周边的农村，但我们现在干的却是机器人关键零部件的制造。我们制造的斜坡减速机，中国第一，世界第2。 Il s'agit d'une pièce clé dans la construction des robots. Elle représente 35% de leur coût de production. Cette société est une poule aux œufs d'or, qui a réussi à faire venir le village. 69 sociétés high-tech sont venues s'installer au village de Moudou ces 5 dernières années. Presque 6000 paysans du village et des campagnes environnantes sont aujourd'hui employés comme ouvriers qualifiés dans des secteurs manufacturiers modernes. 像我们一样，从小都是农民出身的，但是现在可以制造生产如此一个高精密的一个跟世界上一流的公司去竞争的这样一种产品来说，对大家来说本身就是一种很高的自豪感。 L'usine a l'intention de s'agrandir. Et pour trouver un nouvel emplacement, il y a Gu Xuefan, chargé de trouver de nouveaux investisseurs. Son travail consiste à développer de nouveaux secteurs adaptés à Moudou, afin que le village se développe de manière coordonnée. Gu Xuefan est né à Suzhou. Il y a 5 ans, il a vendu sa maison pour venir s'installer ici avec sa famille. Ce qui l'a attiré, c'est le potentiel de Moudou en talent, en capitaux et en technologie. De plus, l'environnement du village est tout à fait différent de la ville. Chaque fois que viennent des investisseurs, Gu Xuefan les invite à des spectacles de chansonniers locaux.
Ici, le taux d'urbanisation a atteint 81%. Et le revenu moyen de la population a dépassé celui de la ville de Suzhou. Cela fait déjà 7 années consécutives que la croissance des revenus des habitants de la campagne dépasse celle des citadins. Le développement des villes et des campagnes est en train de modifier la structure de ce grand pays agricole. 木渎是一个海纳百川的地方，你能在这个地方找到你发挥才能的平台。政府呢也愿意把这些机会让新木渎的人来做。总书记说叫撸起袖子加油干，这种号召落到我们自己的行动上。国家现在也是处于一个很好时代，对我来讲，这也是赶上了一个好时代。 De plus en plus de citadins viennent s'installer à Moudou. Les services publics s'y développent et révolutionnent la vie de ses habitants. Aujourd'hui, les parents de Li Minghua viennent au centre de service public du bourg pour faire les premiers passeports de leur vie. 我儿子挺有孝心的，想让我们到外国去就是玩一玩嘛。现在说实话，有了便民服务站挺方便，确实挺方便。 Ces formalités administratives ont été déléguées au département local. Désormais, les habitants peuvent faire un passeport à côté de chez eux. Cela constitue une innovation importante dans le développement généralisé des villes et des campagnes. 114 services publics, tels que l'enregistrement civil, la sécurité sociale et les taxes des entreprises, qui exigeaient les traitements d'une dizaine de départements, peuvent être traités dans un seul et même centre. Cette vie heureuse dont jouit la population était encore inimaginable il y a 5 ans. Une route surélevée reliée à Suzhou ainsi que 2 métros légers récemment construits ont fait de Moudou la destination préférée des habitants de Suzhou. Le week-end, Li Minghua aime plus que tout venir dans cette ferme touristique ouverte par un de ses collègues de travail. Les petits bateaux de pêche et les crabes lui rappellent son petit village natal. 我们这个镇里既有城市的一切，更有乡村的味道。生活在这里，我感觉很满足。 Entre ville et campagne, permettant l'entrepreneuriat sans regretter son village, alliant modernité et tradition et faisant coexister l'homme et la nature, le bourg de Moudou est une diapositive représentative de la société chinoise aujourd'hui. Grâce à la fusion des complémentarités, la Chine prévoit de développer d'ici 2020 1000 bourgs uniques avec leurs avantages et leur vitalité. Ils seront des vitrines promouvant l'unification ville-campagne et des bases d'expérimentation d'un tout nouveau type d'urbanisation. Ils dégageront d'immenses potentiels pour la société et impulseront un nouvel élan dans le développement économique sain et continu de la Chine. La Chine est un vaste pays. Entre montagnes et plaines, entre terre et mer, la diversité des reliefs a engendré d'énormes différences entre les régions. Afin de transformer ces faiblesses en force, la Chine a mis sur pied un plan prometteur basé sur l'entraide des régions. Nous voici à l'est des monts Relan, dans le vaste désert de Gobi. Mais au cours de ces dernières années, une oasis y a fait surface. 这两边的树呢，已经种了9年了。像这种大树呢，我已经种了500多万棵树了。这5万亩啊，已经变成绿洲。我叫陈德启，来自晋江的闽商。 我来宁夏种葡萄有10年了。这戈壁滩原来呢就是一片荒地，是可以说是不毛之地的。那这边又干旱，没有水，所以说就没有人去开发这片土地。我就喜欢这个地方的土地的味道，就是从来没有开垦过的一种清香味。 这个地方的纬度呢是跟法国一样的38.5度。这个地方能种出最好的葡萄，能酿出最好的红酒。习总书记就说要号召福建这些闽商来这边
发展了两下那个民间合作。我是2007年来的那个时候来呢，就看上这片土地了。Après avoir vu le terrain pour la première fois, Chen Deqi n'a mis que 15 minutes pour prendre la décision la plus importante de sa vie. Investir 200 millions de yuan pour y créer un vignoble. Cela faisait déjà 10 ans que les régions et villes de l'Est de la Chine coopéraient avec les zones reculées de l'Ouest du pays. 5600 entreprises du Fujian ont déjà investi 80 milliards de yuan dans le Ningxia, dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. Au cours de ces 5 dernières années, les villages profitant de ce programme de coopération sont devenus plus vivants. Les habitants du village de Yuanlong prennent le car tous les matins à 6 heures pour aller travailler dans le vignoble. Tous les habitants de ce village peuplé de plus de 10 000 âmes ont quitté les zones montagneuses les plus pauvres du Ningxia pour s'y installer en 2012. Avant de venir ici, ce couple habitait à Guyuan, n'avait que 3000 mètres carrés de terrain et gagnait à peine 10 000 yuan par an. Aujourd'hui, dans ce vignoble, il arrive à toucher plus de 6 000 yuan par mois. 我们在老家那边呢，3打勾生的，有时候一年苦着下来，连个肚子也吃不饱。现在生活呢，一天改一天好，没有到政府这么好的政策，我们生活也过不到这一步，真的心里特别高兴。 Et c'est ainsi qu'en 5 ans, grâce à la coopération entre les deux provinces, le salaire moyen des villageois du Ningxia a cru à une vitesse moyenne de 10,7% par an. 离地面就40公分嘛，这个呢就不用下架、上架。 Chen Deqi est en train d'apprendre à ses employés comment mettre de petits plants dans de grands sillons. Cette technique permet d'augmenter la productivité de raisin de 15%. Connaissances, investissement, rapide croissance de la production industrielle, telles sont les clés de la sagesse chinoise dans le plan d'entraide entre l'Est et l'Ouest du pays. Depuis 2015, le vin de Chen Deqi a déjà obtenu plusieurs récompenses lors de concours internationaux. 为中国争光，红酒走出世界，让人家刮目相看。那这一点呢，我是最开心的。 Complémentarité, entraide, coopération, développement commun. La collaboration entre le Fujian et le Ningxia progresse de toutes parts. 97年，我到这里这个当时呢，这个策划的，搞这个移民吊装工程，搞这个缅甸村，生活收入增长了几十倍的，不是20多倍，500块到现在1万多，这个只有谁能做呢？ 只有共产党能够做，我们社会主义制度能够做，别的地方是做不成的，这个体现我们制度和政治的优越性。我看到你们这个生活看到你们现在所洋溢的这种幸福感我内心也感到很欣慰，这个也谢谢你们做的工作，你们做的工作呢，给我们指出了我们可以走的一条正确的康庄大道。